Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver pour la suite de l'étude des Tehillim. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le 7e chapitre, Perek Zayin de Tehillim. Pasuk Aleph, premier verset. Shigayon le David, Asher Shar l'Adonai, Al Divrei Kush Belimini. Le mot Shigayon, David donc chante à Hachem pour les paroles d'Ivrei Kush Belimini, paroles d'un noir, fils de Binyamin. Les Chachamim pensent que David pense à Shaoul, qui est du Shevet Binyamin, et Shigayon peut traduire ou bien c'est un instrument de musique pour lequel il a composé ce psaume, ou bien le Midrash explique c'est Milachon Shgaga, ça vient du mot Shogeg, quelqu'un qui a fait quelque chose par inadvertance. David Améler a chanté après la mort de Shaoul, il a chanté un chant, et Hachem lui reproche d'avoir chanté un chant pour Shaoul. Shaoul, c'est un grand sadique. Et David Améler va écrire tout ce mizmor pour s'excuser d'avoir fait ça. Pourquoi il appelle Kush? Parce c'était clair pour tout le monde, quand quelqu'un qui est noir, tout le monde sait qu'il est noir, que Shaoul était un sadique. Comme on dit pour la femme de Moshe Rabbeinu HaKushit, que sa beauté était évidente, comme un noir, c'est évident qu'il est noir. C'est en général, ce mot-là dans la Torah est utilisé pour dire une évidence. Adonai Elohai, Becha Hasidi, deuxième verset. Toi Hachem, en toi j'ai compté. Hoshi'eni, sauve-moi, Mikol Rotfai, de tous ceux qui me poursuivent, Vehatzileni, et délivre-moi. David Améler, ici, il demande à Hachem de le sauver de tous ceux qui le poursuivent, ou bien de ceux qui l'ont déjà capturé. Donc on a ici deux mots. Premier mot c'est Hoshi'eni, sauve-moi. C'est avant qu'il ne soit, pour ceux qui poursuivent, ça veut dire avant qu'il soit attrapé. Et Hatzileni, sauve-moi, c'est quand il est déjà entre les mains de l'ennemi. Pasuk Gimel, Pelitrov ki arye nafshi, de peur que me dévore comme le lion ma personne. Ça correspond beaucoup plus à Shaoul. Shaoul c'est un roi, et le roi est toujours comparé au arié, au lion, qui est le roi des animaux. Pour Rek ve'en matzil, il va casser mes os en morceaux, il va me déchiqueter, et personne ne peut me sauver. Alors le lion, quand il attrape un animal, d'abord il l'attrape, et après il le coupe en morceaux avant de le manger. Ici, David Améler demande à Akadosh Baruch Hu de le sauver d'un roi qui peut lui faire la même chose. Pasuk Dalet. Adonai Elohai, toi Hachem mon Dieu, Im'asi Tizot, si j'ai fait cela sans que je n'ai besoin de le faire. Imyesh Avel Bechapi, s'il y a une injustice dans mes pommes, ça veut dire si jamais j'ai fait quelque chose contre Shaoul alors que je n'ai pas besoin de le faire. Ici David Améler s'excuse d'avoir coupé un pan de l'habit de Shaoul lorsqu'il aurait pu le tuer, et il ne l'a pas fait. Il a coupé le pan de l'habit pour montrer à Shaoul qu'il n'a rien contre lui. Mais le fait qu'il ait coupé un pan de l'habit de Shaoul n'a pas pu faire la mitzvah de tzitzit pendant quelques heures. À cause de ça, à la fin de la vie de Shaoul, les habits qui représentent, le talit représente les habits, ne chauffaient plus David. Et David Améler prie qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne parce qu'il ne l'a pas fait pour faire du mal ou pour être mévasé, pour dénigrer le roi, mais au contraire, il l'a fait pour que le roi Shaoul comprenne qu'il ne l'a fait que pour lui montrer qu'il l'aime. Donc c'était un shigayon, comme on a dit au début, du shgaga, une faute par inadvertance et non pas une faute qu'il a fait exprès pour faire du mal au roi ou bien pour dénigrer le roi. Ingamalti sholmera, si jamais j'ai fait du mal à ceux qui m'aiment, et que j'ai fait du mal à mes ennemis pour rien. David Améler, il dit, lui, il n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Ce qu'il a fait, c'est pour être sauvé. C'est pour montrer à Shaoul et aux autres qu'il n'a rien contre eux. Irdof oyev nafshi, l'ennemi poursuit ma personne. Veyaseg, et matin, virmotz laaretz hayai, il écrase à la terre ma vie. Uchvodi le'afar yashken sela, et mon honneur
il le met à terre pour toujours. Ici, David Ameler parle de plusieurs choses. D'abord, pour comprendre ce pasouk, il y a deux explications. Première explication, ou bien David Ameler dit, si jamais il a fait ça exprès, alors l'ennemi, lui arrivera tout ça. Que l'ennemi l'attrape, qu'il l'écrase, qu'il le remette à terre. Tout ça, David Ameler le dit. Le Even Ezra n'est pas d'accord avec cette explication qui vient des Metsudot. Lui, il dit, David Ameler décrit dans quelle situation il était. Et c'est dans cette situation-là, d'écrasement, de poursuite, etc., qu'il a fauté. Et c'est pour ça qu'il demande à Hachem de voir toute la situation et de considérer qu'il a fait ça, bishgaga, par inadvertance. Ici, on a plusieurs mots dans ce pasouk. Nafshi, ça c'est le corps. Hayai, ça c'est le olam haba, c'est le monde qui advient. Urvodi, les Hafar Yashken Sela, c'est comme si David Ameler dit que pour toujours son kavod sera écrasé. Quand il y a dans le Mizmor Sela, le mot Sela, ça veut dire qu'on a fini avec le premier sujet et on passe à un deuxième sujet. Donc, là, David Ameler, deuxième partie du psaume, David Ameler va prier. Kuma Adonai be'apecha, lève-toi Hachem dans ta colère. Donc David Ameler prie que Hachem il se lève, il nassé be'avrot tzorerai. Élève-toi contre les averot, contre les fautes de mes ennemis. Ve'ura elai mishpat sivita. Et éveille vers moi le jugement que tu as ordonné. David Ameler demande à Kadosh Baruch Hu de le venger. Il prie que Kadosh Baruch Hu le venge. Il veut pas, lui, il ne peut pas le faire. Il demande à Kadosh Baruch Hu de le faire et de le faire dans le mishpat, dans le jugement, comme Kadosh Baruch Hu, il sait le faire. Va'adat le'umim tesoveveka. Les nations t'entourent. Ve'aleha lamarom shuva. Et dessus, toi, vers le haut, tu reviens. Rashi explique que les ennemis, quand ils voient David Ameler, ils savent qu'Hachem l'aide. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient à Hachem. David Ameler prie que Hachem ne les écoute pas. Qu'il ne les écoute pas, qu'ils reviennent en haut, qu'ils reviennent dans le ciel, et qu'ils ne tiennent pas compte de leurs prières. Le Even Ezra, il dit, lorsque David Ameler prie, il dit à Hachem, en vérité, qui c'est qui a décidé que je sois le roi? C'est toi. Tu m'as envoyé Shmuel qui m'a oint pour être le roi. Donc si mes ennemis sont contre moi, ils ne sont pas contre moi, ils sont contre toi. Donc c'est à toi de faire le jugement. C'est à toi de les poursuivre. C'est à toi de ne pas écouter leurs prières. Yadin Amim, celui qui juge les peuples, Shoften Yadonai, juge-moi Hachem, Ketsit Ki, comme ma justice, ne me fais pas de faveur. Là, moi je suis un tzaddik, ou Shoften Ketsit Urtumi, comme ma complétude, Alay, que vient sur moi. David Ameler ne demande pas une faveur, il demande à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que lui il est juste, que Kadosh Baruch Hu soit juste avec lui. De la même façon que lui il est tam, entier, complet, que Kadosh Baruch Hu soit complètement avec lui et qui juge complètement ses ennemis. Il ne demande aucune faveur. Igmor na ra, que le mal finisse, Rechaim, avec les injustes. Ou tronen tzadik. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu donneras la force à l'homme juste. Que l'homme juste retrouve la force. Par contre, le rachat, qu'il soit déstabilisé pour toujours. Et qu'il soit fini. Que le mal le finisse. Que la déstabilisation le déstabilise. Outronen tzadik, et tu donnes calme, tu donnes la place au tzadik, au juste. Ou bohel ibot uchlayot Elohim tzadik. Kadosh Baruch Hu examine et connaît les cœurs et les reins, parce qu'Hachem il est juste. Ça veut dire, David Ameler dit, je n'ai pas besoin de te dire qui est le tzadik, qui est le rachat. Tu sais mieux que moi, tu sais bien toi examiner. Eh bien examine. Si moi je suis tzaddik qui sont rechaïm, c'est eux que tu dois juger. Si moi je suis rachat et sur tzaddikim, alors tu me juges moi. Et David Ameler, il est sûr de sa justice. Il est sûr que c'est les autres qui sont des rechaïm. Et il se permet de dire à Kadosh Baruch Hu de faire le travail qu'il doit faire, parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui a décidé qu'il est roi. Magini al Elohim. Toute ma défense, je la laisse entre les mains de Hachem. Elohim, en général, c'est le nom du juge. C'est le nom commun d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Torah, Elohim le Tekalel, c'est aussi un juge, un homme. Moshia Yishralev, Akadosh Baruch Hu, sauf ceux qui ont le cœur droit. Donc, David Ameler est sûr qu'il a un cœur droit et qu'Akadosh Baruch Hu le sauvera. Elohim, Shofet Tzadik. Akadosh Baruch Hu juge le juste.
Ça veut dire justement, il fait la justice. Ve'el zo'em bechol yom. Et Akadosh Baruch Hu s'énerve tous les jours. Là, on est en train de parler, David Ameler, on est en train de parler d'une notion très importante qui est écrite dans la Gemara de Brachot, que tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il a un moment où il s'énerve contre l'injustice qui est dans le monde. Et celui qui connaissait ce moment, c'était Bilam. Et quand Bilam est venu pour maudire le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, tout le temps que Bilam était là, ne s'est pas énervé. Alors, comment on sait quel est ce moment? La Gemara raconte que c'est le moment où le coq, la crête du coq devient rouge. Et après, elle devient blanche. Quand elle devient rouge, c'est que le coq sent qu'Akadosh Baruch Hu s'énerve. C'est à ce moment-là, on fait une malédiction à quelqu'un, elle arrive. La Gemara raconte qu'un rave, qui avait un voisin goy qui l'embêtait, voulait le maudire. Et au moment où il y avait eu la crête rouge, il a voulu le maudire, il s'est endormi. Il s'est réveillé, il a su qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il le maudisse. Et il ne l'a pas maudit. Donc David Ameler dit, Akadosh Baruch Hu, tous les jours s'énerve contre l'injustice. Et bien que ce moment d'injustice soit utilisé contre tous mes ennemis, ceux qui sont contre moi. Imlo yashuv harbo iltosh. Si jamais il ne revient pas à aiguiser son épée, kashto darar vechonenea, qui ne prépare pas son arc pour tirer avec cet arc. David Ameler il dit, tout ça le rachat mérite s'il ne fait pas de tchouva. S'il fait tchouva et qu'il arrête tout ça, je ne demande rien à Kadosh Baruch Hu, je lui pardonne. De la même façon que moi j'ai demandé tchouva pour moi-même, David Ameler a demandé tchouva après la faute de Bathsheba. De la même façon, si les autres font tchouva, je leur pardonne. Donc si eux, yachouv, ils font tchouva, à Kadosh Baruch Hu, je veux qu'ils leur pardonnent. Maintenant, s'ils ne font pas tchouva, alors c'est le contraire. Harboy tosh à Kadosh Baruch Hu va aiguiser son épée. C'est qui l'épée qu'Akadosh Baruch Hu il aiguise? C'est le Malach HaMavet. C'est l'ange de la mort. Akadosh Baruch Hu va envoyer ça contre les Réchaïm. Et s'il se sauve du Malach HaMavet, Akadosh Baruch Hu fera qu'il y a l'arc, comme l'arc qui envoie des flèches. C'est quoi les flèches d'Akadosh Baruch Hu? Les Mefarshim expliquent par exemple un tremblement de terre. Et il meurt sur place et Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de les poursuivre. Velo Erim Kelimavet. C'est le rachat, ce qu'il prépare, en vérité c'est pour lui qui prépare l'ustensile de la mort. Hitzav la dolkin ifal. Ces flèches, à ceux qui le poursuivent, il agit, c'est Akadosh Baruch Hu, utilise des flèches du rachat contre lui. Hine Ihabel Aven. Voici qu'il conçoit l'injustice. Vehara, il est enceinte, Amal, de mal. Veyalat Shaker. Et finalement, il accouche du sheker, du mensonge. Ça, c'est le rachat. Tout ce qu'il fait n'a pas de sens. C'est comme une femme qui croit qu'elle est enceinte, en vérité, jamais elle accouche. Ben, le rachat, la même chose. Tout ce qu'il conçoit n'a pas de sens. De ça, il ne naît rien de bien pour le monde. Bor kara vayahperehu. Un puits, il a creusé, il a terminé de le creuser. Il y a deux mots ici. Kara, ça veut dire creuser quelque chose qui n'était pas creusé. Vayahperehu, c'est terminer un puits qui était déjà un début qui a été creusé au début. Vayipol beshahat ifal, il est tombé dans ce puits qu'il a fait lui-même. Le rachat crée lui-même l'objet de sa perte. Le mal qu'il crée le déstabilise lui-même. Il n'a pas besoin d'ajouter à ça. C'est lui qui crée l'ambiance, qui crée tous les objets contre lui. Yashuv amalo berosho. Tout le mal qu'il a fait revient sur lui. Ve'al popodo hamaso yeret. Et sur son crâne, toute son injustice retombe. David Ameler dit ici, on nous apprend une chose très importante, que le tzaddik, quand il fait la justice, cette justice construit le monde. Quand le rachat fait le rat, la déstabilisation, cette déstabilisation déstabilise le rachat lui-même. Lui-même est déstabilisé, lui-même vit dans un monde d'injustice et lui-même est l'objet de l'injustice et peut être victime de cette injustice. David Ameler termine, c'est la troisième partie du chapitre, dernier passouk, c'est le remerciement. Odé Adonai Ketzitko. Je remercie Hachem pour sa justice. Alors, David Ameler ne remercie pas Hachem parce que le rachat a été puni. Il le remercie Hachem parce qu'il y a la justice. Et quand il y a la justice dans le monde est plus stable. Le monde est meilleur. David Ameler est heureux que le monde soit meilleur. David Ameler est un roi. C'est un messie. Il veut que le monde soit mitoukan, soit arrangé, que soit bien.
Va'azamera Shem Adonai Elyon. Et je chanterai au nom de Dieu qui est haut. Ça veut dire, j'écrirai des psaumes pour l'éternité, pour remercier Hachem, et je chanterai la justice pour que toutes les générations qui viennent après, quand ils liront ce passage, ils seront heureux de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, qui est un monde juste, même s'ils voient l'injustice dans le monde, ils sauront qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment ou à un autre, il va faire la justice et qu'on pourra le remercier. Je voudrais vous remercier tous d'être fidèles et de suivre ces chapitres de Tehillim, que Hachem nous donne la force de continuer ensemble cette étude qui nous apportera beaucoup à tous, je l'espère, et qui rapprochera la Géoula. Amen. Kini Ratzon.